Bienvenue dans la galerie d'Hervé van der Straten. Hervé est l'un des designers les plus doués et créatifs de sa génération. Il prépare une exposition avec de nouvelles créations pour 2019. En avant-première, sa dernière création. Là, nous avons cette console qui est la console Borderline, donc un petit jeu de mots. Et c'est une console qui est faite en inox et dont le dessin semble sortir du mur. En fait, on a l'impression qu'il y a cet ensemble de volumes de géométrie qui sortent du mur, qui sont accrochés. D'ailleurs, elle est composée de plusieurs morceaux. Et donc, au-delà de l'aspect très mouvementé, très énergique de la pièce, on a la sophistication de la finition, puisqu'on a toutes ces irisations. En fait, on a vraiment des dégradés complets de couleurs. On passe du bleu au vert, au rose. Donc, on a à la fois quelque chose d'un peu brut et en même temps extrêmement sophistiqué. C'est vraiment comme un bijou. Donc, nous avons aussi cette armoire avec un bleu extrêmement intense, avec tous ces volumes comme ça, que c'est vraiment une pièce un peu énigmatique. Tous les volumes font le tour, donc on ne sait pas exactement ce que c'est à la base. Et puis, quand on a la recette, on peut découvrir que c'est une armoire avec les portes qui s'ouvrent. Donc là, ce qui est beau, c'est la tridimensionnalité de la pièce, avec tous ces volumes, toutes ces pointes. Alors j'aime la juxtaposer avec cette œuvre de Jérôme Robb, qui elle est complètement l'opposé. Disons, là on a vraiment de la géométrie, et puis là on a quelque chose de très doux, très calme. C'est un miroir qui a été déformé et puis qui a été recouvert de couches de vernis avec d'un rose pâle un peu délicat, et avec ces sortes de vagues à la surface. J'aime bien montrer le travail de l'artiste et mon travail qui se complètent, qui se renforcent quelquefois de façon très contrastée. Alors, un autre artiste dans la galerie, c'est Kichio Suga. C'est un artiste qui a commencé à travailler dans les années 60 et dans les années 70 aussi au Japon. Et donc, il fait partie d'un mouvement qui est un peu l'équivalent de l'arte povera en fait en Italie. Il y a eu ce mouvement où on utilise des matériaux de récupération, des matériaux pauvres. Il a fait beaucoup d'installations. Et là, il y a cette œuvre un peu qui est comme une grande planète, qui est faite de morceaux de récupération de bois et de petits éléments de métal qui sont juste vissés comme ça de façon très aléatoire. Mais l'ensemble recompose quelque chose qui est très précieux. Alors ça, c'est un lustre avec un énorme bloc d'albâtre. On voit quelque chose d'extrêmement massif, mais retenu par des liens de bronze qui, eux, sont extrêmement fins. Alors, de façon générale, je suis plutôt un dessinateur. En fait, j'ai des carnets de croquis remplis d'idées, de croquis, de graphismes et autres. Et la matière vient dans un second temps. Après, il y a des rencontres avec des matières qui sont tellement formidables, comme ce marbre par exemple, avec lesquelles je commence à travailler. C'est-à-dire que c'est le point de départ. Alors, une autre pièce qui est nouvelle, c'est ce miroir qu'on appelle effervescent. Et donc, on l'a fait comme ça avec toutes ces parts closes de tailles différentes, et puis une finition avec du mica, des paillettes de mica qui renforcent cet aspect morcelé, effervescent et en mouvement. Ça c'est magique. Oui, la matière. C'est-à-dire qu'en fait on peut le lire de façon différente et on découvre toutes les nuances des paillettes de mica qui sont collées sur la base du miroir. Ces derniers temps, j'ai utilisé beaucoup de l'albâtre, soit pour des lampes qui diffusent la lumière comme ça de façon extrêmement douce, soit des appliques, où là de nouveau une géométrie extrêmement simple, mais qui évoque quand même une certaine dynamique, puisqu'on a juste ces deux parallélépipèdes qui sont imbriqués les uns dans les autres, mais qui créent quand même un mouvement. C'est vrai que l'albâtre est une matière formidable pour tout ce qui est luminaire. Une merveille ce lustre. Alors en fait, dans mon travail souvent, c'est qu'il y a une idée par pièce. C'est-à-dire qu'une pièce va être très géométrique, l'autre va être plus fluide, l'autre va être inspiré d'un croquis. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un coup de crayon qui se transforme
transforme en lustre. En fait, on a l'énergie d'une sorte de gribouillis et on l'a conservé dans la structure en métal avec cette chaîne en bronze. Et voilà, c'est une pièce à la fois ludique et très présente. C'est fort, hein? Je trouve ça très fort. Merci Hervé, à très bientôt. On a hâte de découvrir vos merveilles.